Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière série des femmes qui ont marqué le continent africain. Et aujourd'hui, on va se consacrer aux femmes chefs d'État. On commencera donc par la première. Elle, c'est Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Ellen Johnson Sirleaf est investie présidente de la République le 23 novembre 2005. Elle est la première femme élue à la présidence d'un pays africain. Le 16 janvier 2006, elle prête serment devant le président de la Cour suprême, Henry Reed Cooper, lors d'une cérémonie de prise de fonction à laquelle ont assisté des milliers de civils ainsi que de nombreux dirigeants africains et diplomates étrangers. Son vice-président est Joseph Boakai. Le 17 mars 2006, lors d'une séance publique du Conseil de sécurité des Nations Unies, Ellen Johnson Sirleaf demande la levée des sanctions sur les exportations de diamants et le maintien d'une présence de l'ONU dans le pays, indiquant que la stratégie du gouvernement en matière de maintien de la paix repose sur 4 piliers: sécurité, primauté du droit et gouvernance, relance économique et reconstruction des infrastructures. Durant son premier mandat, la moitié des routes autour de Monrovia sont refaites, villes où l'eau courante et l'électricité sont redevenues monnaie courante, mais le chômage et la pauvreté sont toujours aussi forts. Le Libéria fait toujours partie des 15 pays les moins développés du monde selon les Nations Unies. Elle place la lutte contre la corruption comme l'une de ses priorités et bénéficie de ses contacts dans la finance internationale pour débloquer des prêts pour son pays. Le 5 novembre 2007, le président des États-Unis, George William Bush, lui remet la médaille présidentielle de la liberté. Et le 7 octobre 2011, elle est récompensée du prix Nobel de la paix qu'elle partage avec sa compatriote Lema Bowie et la yéménite Tawakkul Karman. Cette distinction provoque un relent de désaccord au sein de l'opposition politique du pays et certains y voient un coup de pouce de la part d'Hillary Clinton en vue de l'approche des élections présidentielles de 2011. Elle remporte l'élection présidentielle de 2011 alors que son opposant Winston Tubman a appelé au boycott, dénonçant notamment des fraudes, ce qui induit un faible taux de participation au vote de 37,4%. C'était donc là notre belle Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Et on continue avec la deuxième chef d'État féminine de l'Afrique, en l'occurrence Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie. Alors le 17 mars 2021, Samia Suluhu Hassan annonce à la télévision la mort du président Magufuli. Elle prend sa succession en prêtant serment 2 jours plus tard, le 19 mars, chargée de réaliser le reste du deuxième mandat du président défunt. Elle est la première femme et la deuxième personne originaire de Zanzibar à occuper la fonction après Ali Hassan Mwinyi. À son arrivée au pouvoir, elle doit toutefois composer avec plusieurs difficultés, jusque-là inconnues du grand public, ne disposant pas de grand réseau. Elle est par ailleurs de confession musulmane, alors qu'au sein de son parti, le Chamacha Mapinduzi, les militants d'un christianisme agressif ne manque pas. Lors de son assermentation, Samia Suluhu Hassan lance un appel à l'unité, faisant face à un pays divisé notamment par les politiques de son prédécesseur John Magufuli, qualifié d'autoritaire et caractérisé par une centralisation du pouvoir à la manière d'un parti unique. Pourtant, le chef du parti d'opposition Chadema Freeman Mbowe est arrêté quelques mois après pour terrorisme, accusations qui seront plus tard abandonnées. Peu après sa libération en mars 2022, Mbowe est invité par la présidence Samia Suluhu Hassan pour discuter de questions d'intérêt national et celui-ci déclare après la rencontre que la présidente lui aurait assuré que tous les Tanzaniens seraient traités de la même manière, peu importe le parti politique auquel ils appartiennent. Et on sort donc de cette mini-série avec Netumbo Nandi Ndaitwah de la Namibie. Alors sous la présidence d'Hage Geingob, Netumbo Nandi Ndaitwah est nommée vice-présidente ministre en mars 2015, tout en étant également ministre des Relations internationales et de la coopération. Elle est la deuxième femme à accéder à ce poste après Libertine Amatila en 2005. Le 4 février 2024, elle est nommée vice-présidente de la République par le président Nangolo Mbumba, ancien vice-président et successeur du défunt président Geingob. Elle est la première femme à exercer cette fonction. En novembre 2022, Netumbo Nandi Ndaitwah est réélue vice-présidente de la SWAPO, ce qui fait d'elle la candidate la plus probable du parti pour l'élection
l'élection présidentielle de 2024. Elle est effectivement désignée comme candidate en mars 2023. Le 3 novembre 2024, la commission électorale déclare Netumbo Nandi Ndaitwah gagnante de l'élection présidentielle. Elle devient ainsi la première femme élue présidente de la République de Namibie. Netumbo Nandi Ndaitwah est investie présidente de la République de Namibie le 21 mars 2025, succédant à Nangolo Mbumba et devenant la première femme à occuper cette fonction. Et c'était tout donc pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. On se dit à très bientôt pour une autre série sur Django.